Birshot Morav Rabotai, avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se prépare pour la fête de Hanouka, avec les d'Hachem, espérant que la fête de Hanouka va être une fête de lumière, une vraie lumière. Vous savez que la différence entre la lumière et l'électricité, c'est que l'électricité, c'est avec des générateurs, avec des stations nucléaires pour fabriquer de l'électricité. Mais le feu, le feu c'est du naturel. À l'époque, il y avait du feu naturel, c'était la bougie, ou bien le soleil, ou bien aujourd'hui on peut les allumettes, faire cuire. Alors l'électricité c'est du faux. Alors il y a une différence entre la lumière et la lumière. Bien sûr aujourd'hui aussi on peut cuisiner avec un four électrique, mais c'est de l'électricité. On sait très bien que tout ce qui est cuit avec le feu, il est plutôt naturel que l'électricité. On voit aujourd'hui que on utilise beaucoup d'électricité et on utilise par exemple même faire griller les steaks dans le four ou dans les trucs électriques, mais il y a un autre goût lorsque on fait les steaks sur le feu. Mes amis, on compare la Torah au feu. On compare la Torah à la lumière du feu. On dit Kimer mitzvah veTorah or. Vous savez, il y a deux façons de faire une mitzvah. Il y a une mitzvah que tu l'as fait avec beaucoup d'efforts, et il y a une mitzvah que tu l'as fait, mais tu l'as fait pas avec beaucoup d'efforts. Alors la différence, elle est l'effort et pas d'effort. Vous venez, vous rentrez chez vous, vous allumez l'électricité, vous avez tout le palais, il vous suffit de toucher une touche et tout le palais, tout est allumé. Vous savez, il y a, comment ça s'appelle, dans les grands, imaginez-vous, les stadiums de Wembley, ou je sais pas, ou les stadiums France, de presque de 100 000 personnes, avec quelques touches, tout est allumé. Les projecteurs, tout est allumé. Mais pour illuminer tout ça avec du feu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Imaginez-vous si je veux éclairer une grande salle avec des bougies, ça prend du temps. Il faut les mettre une par une. La Torah, elle demande l'effort. Pour que la Torah, elle rentre dans le corps de la personne, dans la tête de la personne, pour faire une mitzvah, par exemple, il faut l'effort. C'est l'effort vous savez, qu'il y a une grande différence entre quelqu'un qui gagne au loto et quelqu'un qui devient riche et quelqu'un qui travaille très dur pour devenir riche. La différence, elle est énorme. Celui-là, il est riche, celui-là, il est riche. Mais la différence entre les deux, celui-là, il a gagné sans effort. Dans la même façon qu'il a tout gagné sans effort, il peut tout perdre sans effort aussi. Mais celui qui a gagné de l'argent avec beaucoup d'efforts, il va beaucoup faire attention, parce que ce qu'il a gagné, il a bossé pour gagner ce qu'il a gagné, donc il ne va pas perdre d'un seul coup. Vous voyez par exemple la veille de Pessah, on dit il faut faire la Bedikat Hametz avec la lumière de la bougie. Bien sûr, la lumière parce que Hachamim ils disent que la lumière de la bougie, elle est claire, elle pénètre dans les trous, elle pénètre partout. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas, aujourd'hui, le minhag, il est, la coutume, elle est qu'on allume, on fait la Bedikat Hametz avec de la bougie, mais s'il n'y a pas la bougie, bon, on peut avec une pile, on peut avec quelque chose d'autre. Mais bien sûr, la vraie Bedikat Hametz, la vraie recherche de Hametz, c'est avec une bougie. Pourquoi? Parce que la bougie, c'est ce qu'on appelle l'effort. Il y a une différence lorsque tu cherches le Hametz avec une bougie que lorsque avec une pile. Avec une pile, tu marches, avec la bougie, tu fais attention, c'est pas pareil. Donc, mes amis, c'est écrit dans la Torah de la paracha de semaine
Yaakov ishtam yushev ohalim. Yaakov était un homme humble, il était dans les tentes. C'est quoi les tentes? Vous savez qu'à l'époque, il faut savoir une chose, que Abraham, Isaac et Yaakov, même que Hachem leur a donné la terre d'Israël, il leur a dit c'est à vous, mais eux ils se sont comportés comme si c'était pas eux. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Isaac et Yaakov, elle est à vous, sans être à vous. Elle est à vous, mais pas pour le moment. Pas pour le moment. C'est pour vos enfants. Une fois qu'ils vont passer 400 ans d'esclavage quelque part, après ils vont recevoir la Torah, après je leur donne Israël. Pour le moment, voilà, elle est à vous, sans être à vous. Imaginez-vous que je vous dis ça. Imaginez-vous que je vous donne un gros chèque, ou bien des espèces, je vous donne beaucoup d'argent, et je vous dis, c'est à vous, mais c'est pas à vous. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, c'est à vous, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'ailleurs, on a vu qu'Abraham Abinu Alav Shalom, il était obligé d'acheter la grotte, une grotte, mais une grotte, qu'est-ce qu'on peut faire dans une grotte? Rien du tout, on peut même pas faire une maison là-bas. Il était dans un coin perdu, personne n'a fait cas de cette grotte, et il l'a acheté. Il aurait pu, d'ailleurs, ils lui ont donné, il lui a dit, prends-la. Il a dit, non, je ne la prends pas, je vais l'acheter. Je veux que ce soit à moi. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, je te donne cette terre, mais pas à toi. De même, il a dit à Yitzhak, je te donne cette terre, mais elle n'est pas à toi. Gour, tu es étranger. Et même dans la parole de Yaakov, c'est écrit, Vaïchev Yaakov be'eretz migoré aviv. C'est-à-dire que lui aussi s'est comporté comme un guerre. Un guerre, ça veut dire un étranger dans la terre d'Israël. Il a voulu, Zahmak, s'asseoir pour tout le temps. Hachem, il a dit non, pas du tout. Allez. Hachem, il a commencé avec lui. Il a fait que Yosef a été vendu, a été détesté par ses frères, il a été vendu, et à la fin, il est devenu roi en Égypte, et à la fin, les petits d'Israël, tout le monde est parti en Israël. En Égypte et là-bas, ils sont restés 400 ans. Vous voyez, mes amis, que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils avaient cette émouna à Kadosh Baruch Hu. Ils ont acquis Israël avec difficulté, avec amal. Ils savaient que c'était à eux, mais ils ont dit, tant qu'Hachem ne l'a pas donné, officiellement, elle n'est pas à nous. Mes amis, on a vu qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont respecté toutes les mitzvot, avant qu'ils aient été donnés, avec effort. Effort, lorsqu'il y a l'effort, ça paye. Donc maintenant, on a compris très très bien c'est quoi la différence entre la lumière. Vous savez que le feu, on l'appelle aussi or. On l'appelle dans la Torah, on appelle le feu or. Or, c'est la lumière. C'est la lumière. Et on appelle aussi le feu Esh. Et Esh, c'est le feu, la lumière du feu. Donc maintenant, mes amis, tout le miracle de Hanouka, c'était le miracle de la lumière. Le miracle du feu. Maintenant, vous allez me poser une question. Quelle est la raison pourquoi le miracle est venu à travers le feu? Pourquoi pas le miracle de la guerre? Les Hashmonaïm, ils étaient 5 ou 6 personnes qui ont fait la guerre contre des milliers de personnes. Ils ont gagné la guerre. Donc, a priori, c'est ça le miracle. Vous savez que les tzadikim, les Hashmonaïm, c'est des tzadikim. Ceux qui étaient en face, c'était des libéraux, c'était des Rishaïm, c'était des impurs, c'était des gens qui sont complètement athées. Vous savez que les Grecs, à l'époque, ils étaient athées. C'est-à-dire, même dans la Torah, c'est écrit, V'hosher al pene tehom. Il y avait l'obscurité dans le tehom, dans le nul. Et Haram lui dit, c'est quoi Hosher? C'est quoi l'obscurité? De quelle obscurité on parle ici? Ah ben, Haram lui dit, l'obscurité, c'était, Hachem, il a vu l'obscurité des Grecs. Les Grecs, vous savez très bien, nous les Juifs, lorsqu'on a la Emouna,
il y a toujours un espoir, même si on a des problèmes, il y a toujours une petite lumière, il y a l'émouna, il y a l'espoir, il y a la foi. Donc cette lumière-là, elle nous donne envie, elle nous donne l'envie de battre de combattre comment ça s'appelle, comme le corona. Le corona, on ne sait pas avec qui on a affaire. Et c'est une maguefa, c'est une pandémie qui est invisible, qu'on la voit pas, on voit pas d'où elle vient, on ne sait pas avec qui on parle. On peut parler avec quelqu'un qui a fait des analyses qu'il est bien, et soudainement, ce monsieur-là, qu'il est bien, il a rencontré quelqu'un sans le savoir, il a contaminé, lui peut contaminer un autre, vous savez, c'est comme ça, là. C'est une épidémie qui est invisible, on ne la voit pas. Donc, ben, mais et le risque, il est énorme. Vous savez, il y a un Américain qui m'a appelé hier soir. C'est un Américain qui s'en fout pas mal du corona, il travaille, ça fait 8 mois qu'il n'a pas, il a pas eu peur, il a fait de l'argent, il a travaillé pendant 8 mois. Et hier soir, lui et sa femme, ils l'ont eu. Maintenant, il me parle plus du commerce. Maintenant, il a peur. Il voit que sa femme, elle n'arrive plus à respirer. Il voit que lui, il a perdu. Regardez, je lui dis combien de fois je t'ai averti. Fais attention. Et voilà. C'est maintenant qu'il a pris conscience. C'est maintenant qu'il voit sa femme en danger et que maintenant, presque, il va être obligé de la prendre à l'hôpital. Miyodea, qui sait, qu'est-ce qui va arriver? Lorsqu'on rentre à l'hôpital, que Dieu préserve, il peut, ça y est, si les poumons ils sont touchés, c'est fini. Ça peut avoir une dégradation. D'ailleurs, on fait une bracha à notre ami Simon Amar il est à Marbella, que Hachem lui envoie une fois chez les mâles. Lui aussi, le pauvre, en ce moment, il est dans un état un peu grave, mais Hachem, qu'il lui envoie alors il faut total, génération, il est en plein coma, il est intubé, Hachem Ishmor. Hachem, qui s'en sort. Vous voyez, Rabotai, c'est les Hashmonaïm, une fois qu'ils ont gagné la guerre, ils auraient pu célébrer comment ça s'appelle, la fête de la guerre. Ils ont combattu les Grecs. Ils sont partis avec un drapeau. Maccabée. Mais, Maccabée, c'est les initiales. Mais comme Hachem. Qui comme toi, Hachem? Ils sont partis 6. Ils ont gagné la guerre. Il y a ceux qui disent qu'ils étaient 6. Il y a ceux qui disent qu'ils étaient 15. Ils ont gagné la guerre. Alors, a priori, la première chose qu'ils devaient faire, ils devaient célébrer la victoire contre les Grecs. Non. Pour eux, la guerre, elle vient de commencer. Littéralement, stratégiquement, ils l'ont gagné, mais spirituellement, ils l'ont pas encore gagné. Parce que la plupart des Juifs, après 52 ans, que les Grecs, ils ont dominé Israël, il y a beaucoup à faire. Il faut les Juifs, ils sont presque tous assimilés. Ils ont tous la tête ailleurs. L'obscurité. Vous savez très bien, mes amis, lorsqu'il y a l'obscurité, un peu de lumière, elle écarte l'obscurité. Lorsqu'il y a l'obscurité, tu peux rien voir. Il n'y a que un peu de lumière. Et de plus qu'il y a de lumière, tu peux voir. Alors, quand je vois lorsqu'il a vu ce qui va se passer dans quelques milliers d'années après la création du monde, ce qu'ils vont faire, les Grecs, ils vont apporter une obscurité spirituelle, que les gens, ils vont devenir athées, alors Hachem, il a créé une lumière qu'il a cachée. Vous voyez, mais Elohim est or. Et c'est quoi cette lumière-là? C'est le Esh, c'est la lumière de la Torah. Il n'y a que la lumière de la Torah, la lumière de manger kasher, les halachot, le mikveh, le Shabbat, Ma'asim Tovim, la tzedaka. Que cette lumière-là, vous savez, on n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une mitzvah et qui l'a regretté. Mais par contre, on a vu des gens qui ont fait une avera, une faute, ils ont regretté pourquoi ils ont fait la faute. Mais par exemple, quelqu'un qui se réveille le matin, il va à la synagogue, il trouve personne à la synagogue. Il va pas dire, dommage que je suis pas resté au lit. Le contraire, il est content qu'il s'est levé, au moins il va faire sa prière. Il a gagné sa prière. On n'a jamais vu quelqu'un qui l'a fait la tzedaka qui l'a regretté après. Pourquoi? Parce que jamais on regrette une mitzvah.
Parce que la lumière de la mitzvah, elle reste. Mais la lumière de la Avera, lorsqu'un homme il fait une Avera, il est satisfait de cette Avera qu'il a fait, il va regretter pourquoi il l'a fait. Donc, à Rabotai, lorsqu'il a vu qu'il va avoir le royaume de Yavan, des Grecs, qui vont apporter une obscurité dans le monde, alors il a créé ce qui est le contrepartie. C'est comme, par exemple, il y a les Scuds et il y a le patriote. Voilà, il y a un Scud, il y a le contre. On dit, il a créé deux forces, la lumière et l'obscurité, le mal et le bien, la vie et la mort, le pauvre et le riche, un qui est en bonne santé, un qui est malade. Vous savez, toujours, il y a un contre l'autre. Alors, lorsqu'Hachim a vu ce Hoshech là, alors il a compris que ce Hoshech là, c'est pas le soleil qui va combattre le Hoshech, c'est la Torah, la lumière de la Torah. C'est elle qui va combattre cette obscurité de ceux qui est laïque, ceux qui ne croient pas. Ben justement, mes amis, c'est ça ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Ils ont dit maintenant, il faut qu'on se débarrasse de cette obscurité grecque qu'ils ont plantée ici en Israël. Et comment? Le Beth Amikdash. On va allumer la Hanoukia. La Hanoukia, ils ont cherché, ils ont trouvé. Après 52 ans, après on ne trouve pas. Mais il y a eu un miracle. Ils ont trouvé une petite fiole qui va durer 8 jours, 7 jours, pas plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? On l'allume. On l'allume. Peut-être en l'allumant, il va y avoir un miracle. Le temps que tous les Juifs ils vont voir cette lumière-là, qu'elle est une lumière naturelle, la lumière de la mitzvah. C'est pas de l'électricité, c'est pas une lumière fabriquée. C'est une lumière qu'elle sort de la vraie lumière que Hachim a créée, la bougie. Qui n'est un mitzvah vetoar, tu fais une mitzvah, tu crées une bougie. On compare la Torah au feu. Hachim a donné la Torah par le feu. Dans notre monde, il n'y a que du feu. Vous savez ça ou pas? À Gan Eden, il n'y a que du feu, hein. Il n'y a pas le soleil, c'est du feu. Alors comment on va pas brûler? Eh ben voilà, c'est comme lorsqu'on s'habitue au feu de la Torah, donc on peut s'adapter au feu de là-haut. Mais celui qui n'a pas le feu de la Torah dans ce monde-là, il aura un problème là-haut avec le feu de là-haut. Vous avez vu mon cher Rabbeinu alav shalom? Il se promenait dans le feu. Il n'a pas été brûlé parce que c'était le feu de la Torah. Vous avez vu Abraham Abino? Lorsque Nimrod l'a jeté dans le feu, il n'a pas brûlé. Pourquoi? Parce qu'Hachim il a rendu le feu qui ne brûle pas, parce que c'est le feu de la Torah. Vous avez lorsque Hachim il a apparu à Moshe Rabbeinu, il lui a apparu dans un petit bison, un petit arbre. Il y avait là-bas le feu, et l'arbre ne brûle pas. Waouh! Vous avez vu à Béama Ben Ziwan, au Maroc, il y a là-bas, il y a l'arbre, on l'appelle Shajra al-Khadra, l'arbre verte. Avec tous les millions de bougies qui allument, il y a un grand feu, et toujours l'arbre, même les Arabes ne comprennent pas, les Juifs ne comprennent pas, les touristes ne comprennent pas. Comment avec tout ce feu, moi, même à Casablanca, la tombe de Rabbi Himpito, mon grand-père, à Casablanca, il y a là-bas un olivier, mais c'est de la folie. Parfois, il y a là-bas du feu. On voit que l'arbre, il est un peu noirci, mais le feu ne brûle pas. Un miracle. Et parfois, il fait très chaud au Maroc, à Casablanca, ou à Ouazen. Et avec tout ce feu-là, il brûle pas. Il brûle pas. Mais bien sûr, si tu mets là-bas d'essence sur l'arbre, ça va brûler. Mais pour le moment, le feu du tzaddik, il brûle pas l'arbre. C'est ça le miracle. Le feu de la Torah ne te brûle pas. Donc, les Hashmonaïm, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché. Ils ont trouvé. Hipsou matzou. Beaucoup des fois, il y a des gens qui disent, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est pas vrai. Celui qui cherche, il trouve.
Et ceux qui cherchent pas, ils trouvent pas. Si mais tu veux, tu trouves. Et le miracle, il y a eu un miracle pendant 8 jours. Les Hashmonaïm, ils ont voulu éduquer. Hanouka, c'est du verbe hinour, éduquer. Ils ont voulu éduquer les bénis Israël. Ils ont perdu l'éducation juive pendant 52 ans. Ils ont tout perdu. Maintenant, ils veulent les rééduquer. Elle est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Rééduquer à croire en Dieu. Ils ont compris que ce qu'ils ont vécu avec les Grecs, c'était pas ça. Mais maintenant, ils avaient ras-le-bol d'eux. Quand même, il y a un juif, même s'il est athée, il y a toujours Machéo, il y a toujours une petite étincelle qui l'attache à Dieu. Comme ça, il dit Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il dit, un juif, c'est un juif. Il restera juif toute sa vie. Même s'il dit je suis athée, rien ne marche. Il restera à vie. C'est comme l'or, il reste toujours de l'or, sauf si tu mélanges l'or avec du fer, alors ça y est. Là aussi. Sauf si le juif, il va être assimilé, alors c'est fini. Mais tant qu'il est juif, il restera juif. Et un jour, peut-être, il peut se réveiller. Donc, c'est la raison pourquoi les Hashmonaïm, la première chose qu'ils ont fait, si on fait une fête de victoire, les gens, ils vont boire, après ils vont dire, ils peuvent même dire, ils vont pas croire, ils vont dire peut-être les soldats grecs, ils étaient malades, peut-être ils avaient un problème digestif, alors ils ont pas fait la guerre, c'est pour ça on peut toujours trouver une raison, c'est pas vrai, c'était pas 6 personnes, pas 6 Hashmonaïm, peut-être c'était des milliers, c'était des menteurs. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas contester. La Hanouka, qu'elle est restée allumée 8 jours. Là, ils ne peuvent pas contester. Et en plus, la Hanouka, il y a eu un miracle. Le feu de Hanouka, la lumière de Hanouka, il y a eu un miracle qu'elle a lavé tous les cerveaux juifs qui ont assimilé leur idée avec celle des Grecs. C'est un miracle. Regardez, allumez une bougie, prenez une bougie, allumez-la. De cette bougie, vous pouvez allumer 1 milliard de bougies. Et la bougie restera toujours la même bougie. Voilà. Ça veut dire que ces bougies-là de Hanouka, parce qu'on dit que Shemona c'est 8. La lettre Shemona, c'est les mêmes lettres de Hashemen, l'huile. Et c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Ça veut dire, avec la Hanouka, la lumière de Hanouka, elle a réussi à allumer tous les millions de juifs qui étaient en Israël. Les reconnecter avec le bon Dieu. Lorsque les Hashmonaïm, ils ont vu ce grand miracle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, alors chaque année on va faire la Hanouka. Chaque année on va se rappeler de ce miracle, et chaque année on va faire la bracha, et chaque année on va dire, comme si c'est Hachem qui nous a donné cette mitzvah à faire. Parce que c'est un miracle qu'il a fait avec nous. Alors pour nous, on rend ce miracle-là comme des lois. Donc ils ont construit des lois de Hanouka. Chaque année, on va se rééduquer. Hinour, et se reconnecter avec HaKadosh Baruch Hu. Si vous avez un stylo, et vous notez, voilà, je vous donne un peu le temps de prendre un stylo et noter Ha-Hanokia. No, Nunvav, Ki, Ya. Yud-He. Vous allez trouver le nom de Dieu. Yud-Ke, Vav-Ke. Le nom d'Hachem. Et vous allez trouver encore Hanour. Hanour, c'est éduqué. Les Hashmonaïm,
avec la Hanouka qu'ils ont allumé et en comptant sur le miracle d'Hachem qui va rallumer tous les Neshamot d'Ibn Israël, ils ont compté sur Hachem que Hachem il se connecte avec eux à travers la Hanouka, à travers la lumière, à travers cette lumière qu'elle est origine, qu'elle est naturelle, qui est le feu, qui est la Torah, qui est la vraie lumière, pour qu'ils se rééduquent encore maintenant comme s'ils étaient grands. Un enfant, on peut pas attendre un enfant qui vient de naître de préparer lui-même son biberon, ou chercher la titine, ou s'habiller. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et après, on lui apprend à manger, on lui apprend pas. Eh ben, Rabotai, exactement, c'est ce qui s'est passé avec les Hashmonaïm. Ils ont décidé, on va allumer la Hanouka le premier jour, après le deuxième jour. Chaque jour, on ajoute. C'est comme un bébé qui grandit. C'est pour ça ils ont dit, on va pas allumer l'huile à la fois, comme qu'ils disent Bet Shammai. Et chaque fois, on ralentit. Non, chaque jour, c'est comme un bébé. Un bébé, pour qu'il devienne un adulte, ça prend du temps, progressivement. On lui donne à l'été, après un biberon, après on lui apprend à marcher, après on lui apprend à parler, après on lui apprend à manger tout seul. Et c'est comme ça, jusqu'à qu'il devient autonome. C'est comme ça dans le judaïsme. Et c'est la raison pourquoi Hanouka est resté 8 jours. 8 jours, le temps que chaque juif, il a commencé à découvrir HaKadosh Baruch Hu. Lorsque les Hashmonaïm, ils ont vu ce grand miracle-là, ils ont dit alors, chaque année, on va faire pareil. Chaque année, on va se rappeler de ce grand miracle. Et chaque année, ça va faire son effet. Mes amis, toute l'année, on a passé des bons moments, des mauvais moments, tout le temps. Et parfois même, notre émouna, il s'abaisse. Mais avec le Hanouka, notre émouna, il se réveille. Parce que c'est la lumière naturelle. C'est le feu naturel de Hanouka. C'est ça, mes amis, la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, c'est de récupérer toutes les déceptions spirituelles qu'on a eues toute l'année. Alors, vous allez me dire pourquoi Rosh Hashanah et Kippour, ça aide pas. Je vais vous dire quelque chose. Ça aide. Rosh Hashanah et Kippour. Mais vous savez que à Rosh Hashanah, on souhaite à tout le monde Shana Tova. À Kippour, qu'est-ce qu'on dit à tout le monde? Allez, Shana Tova, Tikatet Hatem. Et Shana Tova, Khamim, les Mekoubalim, ils disent que Shana Tova, on peut la lire, on peut la souhaiter à quiconque jusqu'à Hanouka. À Hanouka, on arrête. Ça veut dire que Hanouka, il y a un lien pour souhaiter Shana Tova à tout le monde. Parce qu'il se peut que notre émouna, quand je vois, elle a été affaiblie. Et le Kippour et le Rosh Hashanah et les fêtes, ils n'ont pas essayé la personne, elle n'a pas essayé de se rattraper dans sa émouna pendant toute cette période-là. Et Hanouka, l'homme, il peut se rattraper. C'est la folie, ça. Mais, mes amis, je voudrais finir et vous dire quelque chose de magnifique que vous ne savez pas. Vous savez que on dit que Yitzhak, la parasha de venir, il a béni Esav. Quelle bénédiction lui a dit? Il a dit, écoute-moi mon fils, toi tu veux rester dans l'obscurité? D'accord. Alors, tu veux rester un voyou? Tu veux rester rachat? Tu veux rester dans ta lumière à toi? Tu trouves que dans le bondisme, la lumière, tu trouves avec la lumière dans tout ce qui est mauvais? Alors je fais une bracha, que tu réussis dans la rue. Haref, c'est l'épée.
Mais moi, j'ai dit que le mot Herev, c'est les mêmes lettres de Rehov, la lumière, l'obscurité, la rue. Alors voilà, bonne réussite. Et voilà, et je te donne Mishmene Ari, et je te donne Rome et l'Italie, et la Grèce et l'Italie. Je me suis posé une question. Quel rapport, la Grèce et l'Italie? Eh ben, mes amis, toi, tu veux rester dans, Yitzhak il dit à Esav, toi, tu veux rester dans tes idées de malhonnête, tes idées de la mode. Il y a que ce monde qui compte, que la beauté qui compte, que la lumière de ce monde-là qui compte. Tu veux pas chercher la lumière de la Torah? Alors voilà, je te donne Rome et la Grèce. Effectivement, on compare la Grèce comme l'obscurité. Eux, ils avaient que la lumière du sport, les Jeux olympiques. Waouh! C'est ça la lumière. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, jamais j'oublierai. Il m'a dit, Rabbi David, une bracha pour que le Brésil y gagne. Le Brésil il jouait dans la Coupe du Monde. Ouf, il y a longtemps de cette histoire. Et j'ai vu comment, je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que tu veux gagner toi dans l'affaire? Disons, ça va, le Brésil, je fais une bracha pour qu'il gagne. Moi, je m'en fous. Mais toi, qu'est-ce que tu veux gagner toi dans l'affaire? Il dit, eh ben, je vais gagner, j'aime le Brésil et c'est un sipouk, c'est une envie, j'adore, je suis passionné pour le football et j'adore le Brésil, j'adore Pelé, et Djidjinho, Regnagno, tout, et j'aime tout le monde. J'aime Jules César du Brésil, le Brésilien, et j'aime celui-là. Il a commencé. J'ai dit, quel âge tu as? Il m'a dit, j'ai 70 ans. J'ai dit, je te pose une question. Est-ce que tu aimes la Torah comme ça? Est-ce que tu fais Shabbat? Non. Tu manges kasher? À la maison, oui, pas dehors. Tu mets tefillin le dimanche. Et Shabbat, je travaille. Et Pessah, on fait de notre mieux. Lui, tu me demandes que je fais une bracha. Tu vois la lumière dans tout ce monde extérieur et tu vois pas de lumière dans la Torah. Tu vois rien dans la Torah et tu veux que je fasse une bracha. Tu veux que je fasse une avera. Si tu voyais la lumière dans la Torah, alors tu peux me donner une bracha et je te fais la bracha. Mais tu vois la lumière que dans ce qui est dans la Grèce et dans Rome. Ça, c'est la bracha qu'il a fait Yitzhak à Esav. Ça veut dire que toi, tu cherches à ressembler à Esav. Tu vois la lumière rien que dans ce qui est interdit pour nous. Et en plus, le Brésil et l'autre, ils vont jouer le Shabbat. Ça veut dire, ah oui, c'est vrai. Et en plus, tu as pris le billet pour aller voyager, à assister. Et tu veux que je te fasse la bracha al-Hamar? Je lui ai dit. Tu te moques de moi? Je lui ai dit. Mes amis, les Grecs, ils ont apporté l'obscurité. Nous, on a apporté la lumière. Titus, il a détruit le Beth Amikdash, il a porté la menorah à Rome. Elle est où cette menorah? On ne sait pas. Il y a ceux qui disent qu'elle se trouve à Rome. On ne sait pas. Mais ils l'ont sculptée dans l'arc de triomphe de Titus. J'étais là-bas à Rome, je l'ai vue. Elle est là-bas. Tu vois la menorah. Pour moi, David Pinto, le plus beau marketing de la Torah, eh ben, il vient de Rome. C'est tout le monde. Lorsque j'étais à Rome l'année dernière, et il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'étais là-bas. Il y a une femme, une américaine ou une anglaise. Elle me dit, oui, sorry, pardon. Je dis, sorry for what? Je ne connais pas. For what? Elle me dit, oui, sorry for what happened. On se perd. Pardon pour ce qui s'est passé. Titus qui a détruit Jérusalem. Il a détruit votre temple et voilà, votre menorah. Je dis, madame, you don't need to be sorry. T'as pas besoin de dire pardon. Baruch Hashem,
il a détruit le Beth Amikdash, Israël. Voilà, il y a Israël. Il y a Jérusalem, il y a le Kotel, il y a la Torah. Mais qu'est-ce qu'il y a ici? Une sculpture d'une menorah. Une menorah, elle est dans mon cœur. Chaque année, je l'allume. Chaque année, je l'allume, la menorah. Et chaque matin, quand je fais ma prière, je pense à la menorah. Dans chaque livre de prière, il y a la menorah. C'est un ségoula pour la richesse. Le contraire. Titus, il nous a fait un service. Il nous a fait un grand service. Parce qu'il a détruit le temple. Aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de temples dans le monde. Il y a 13 millions de juifs, c'est 13 000 temples, 13 000 menorahs, 13 millions de menorahs. Donc il n'a rien fait. Menorah, vous avez trouvé là-bas les lettres Rome. Nun, c'est les 50 façons comment être un tzaddik, un bon juif. Ou 50 façons comment être un rachat. Alors, la menorah, c'est la kedusha. Donc c'est ça ce qu'il a fait comme bracha, Yitzhak à Esav. Il dit, tu veux la vie de l'obscurité? Alors je te donne l'Italie, je te donne la Grèce. Et laisse à Yaakov la lumière. Voilà, Rabotai, en quelques mots, là, ce que j'ai pensé sur c'est bizarre, hein. Aujourd'hui, il y a, dans le monde entier, il y a les Juifs, ils célèbrent la fête de Hanouka, et le monde entier célèbre la lumière. Je sais qu'à Paris, les Champs-Élysées à Paris, pendant la période de Nouvel An, il y a des millions d'ampoules allumées. C'est la lumière. Dans chaque maison, il y a des arbres avec des lumières. Et la lumière, en Amérique, il y a l'arbre de la lumière, et à côté, il y a la menorah. Il y a deux lumières, une en face de l'autre. Mais c'est quoi la différence? La menorah, c'est la lumière naturelle. Esh HaTorah. L'autre lumière, c'est l'électricité. Il te rappelle quoi? C'est pour les enfants, pour les faire rigoler. La lumière, ça attire les enfants. Les enfants usaient la lumière. Mais la Hanouka, elle attire l'éducation. Comment éduquer les enfants à être des bons juifs. C'est ça la différence entre lumière et lumière. Il y a une fois, j'étais dans un hôtel à New York, et j'ai passé la nuit à l'hôtel, et le matin, il y avait, alors je suis parti pour faire le check-in. Alors, il me dit, monsieur le rabbin, ça vous dérange pas d'allumer la Hanoukia? Mamache, il allume. Je lui dis, mais pourquoi vous l'allumez? Il y a ici que des non-juifs, il n'y a pas de juifs. Il dit, ben vous, et même les non-juifs, ils aiment voir ça. Je lui dis, est-ce que les gens vous posent des questions? Il dit oui, parce qu'il y a l'arbre, et beaucoup d'ampoules, ils ne s'intéressent pas, ils ne posent pas des questions. Il me dit, c'est quoi? Je lui dis, ben c'est ça, ça. On fait ça pour qu'ils se posent des questions. Alors vous savez pourquoi on allume ça? Il m'a dit, non, personne ne m'a rien dit. Alors vous savez pourquoi on l'allume? On l'allume pour se connecter avec la vraie lumière. Se connecter avec la Torah, les mitzvot. Parce que les Grecs, ils ont voulu nous faire effacer toute la Torah, ils ont voulu qu'on suive cet arbre de lumière. C'est-à-dire qu'on trouve dans le monde, ça c'est beau, aller faire, vivre comme on veut. Oh yes! Mais la Torah, elle veut pas qu'on vit comme on veut. La Torah, elle veut qu'on vit comme Hachem, il veut qu'on vit. La Torah, la lumière de la Torah. Wow, it's very interesting. Can you give me where can I buy a book about this? Je dis, va à n'importe quelle librairie et demande-leur qu'ils vous vendent des livres qui parlent de Hanouka. Vous allez comprendre c'est quoi Hanouka. Parce qu'il n'y a aucun livre qui parle de ces arbres avec des lumières. C'est pour les enfants. Mais il y a des millions de livres qui parlent pour Hanouka. Que Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie, la prospérité. Amen.
حي بينتو وقف لنا زي خو